Nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. 950 jours se sont écoulés depuis ce coup, 950 jours de détention injustifiée. Il convient de rappeler que le président Bazoum, démocratiquement élu, a été le principal partenaire des forces européennes au Sahel, contribuant à la lutte contre le terrorisme islamiste, contre le trafic d'armes, contre le trafic d'êtres humains et à la stabilité régionale. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? La résolution qualifie le président Bazoum de partenaire clé de l'Union européenne. Et le même président Bazoum a l'habitude de dire, n'est-ce pas, que la France achetait l'uranium du Niger par pitié. Bon, donc quand vous entendez ça, vous comprenez déjà directement pourquoi Bazoum est qualifié de partenaire clé de l'Union européenne. Mais en réalité de la France, mais pas ricochet de l'Union européenne. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Au Niger, la réaction ferme des autorités face à l'Union européenne dépasse désormais le simple cadre diplomatique. Elle ouvre un débat plus large sur ce que certains responsables et observateurs considèrent comme un double standard dans la politique internationale occidentale. Tout est parti de la récente résolution du Parlement européen dénonçant la détention de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum et appelant à sa libération immédiate. Dans ce texte adopté au mois de mars, les eurodéputés condamnent ce qu'ils qualifient de détention arbitraire et dénoncent les atteintes à l'ordre constitutionnel intervenu après le coup d'État de juillet 2023. Une position qui a suscité l'indignation des autorités du Niamey. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yao Sangaré, a d'ailleurs convoqué la chargée d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Niger, Nicoletta Avela, afin de lui remettre une lettre officielle de protestation. Mais au-delà de la simple contestation diplomatique, c'est surtout l'attitude globale de l'Union européenne sur plusieurs crises internationales qui est aujourd'hui critiquée par certains analystes. Car, pour de nombreux observateurs, la réaction européenne dans le dossier nigérien contraste fortement avec sa posture dans d'autres affaires internationales. Premier exemple régulièrement évoqué, la situation au Venezuela. Après l'arrestation controversée du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis, plusieurs pays ont dénoncé une atteinte à la souveraineté d'un État. La capture du dirigeant vénézuélien a été perçue par certains gouvernements comme un précédent dangereux en matière de droit international. Pourtant, du côté européen, la réaction est restée mesurée. L'Union européenne a surtout appelé au respect du droit international et à une solution pacifique sans condamner clairement l'intervention américaine. Deuxième exemple souvent cité dans ce débat, les tensions au Moyen-Orient, notamment les frappes militaires menées contre l'Iran par les États-Unis et Israël. Là encore, plusieurs pays ont dénoncé une escalade militaire et une violation du principe de souveraineté des États. Mais selon les critiques formulées dans certains cercles diplomatiques et médiatiques, l'Union européenne s'est contentée d'appeler à la désescalade et au dialogue, sans adopter un ton aussi ferme que celui utilisé dans le dossier nigérien. C'est précisément ce contraste qui alimente aujourd'hui le discours de dénonciation porté par certaines autorités africaines. Pour ces responsables, l'Union européenne appliquerait une lecture sélective des principes qu'elle défend sur la scène internationale, autrement dit les règles liées au respect de la démocratie, des droits humains ou de la souveraineté seraient invoquées avec vigueur dans certains contextes, mais de manière plus prudente dans d'autres. Au Niger, cette perception renforce le sentiment d'injustice diplomatique.
Les autorités nigériennes affirment que les décisions concernant leur pays doivent relever exclusivement de la souveraineté nationale et non d'injection extérieure. Pour Niamey, la résolution européenne sur la situation de Mohamed Bazoum constitue donc une ingérence dans les affaires internes du pays. Dans leur communication officielle, les autorités nigériennes dénoncent également ce qu'elles décrivent comme une attitude paternaliste de la part de l'Union européenne, accusée de continuer à adopter une posture héritée des anciennes relations asymétriques entre l'Europe et certains États africains. Cette polémique intervient dans un contexte plus large de recomposition des relations internationales au Sahel. En effet, depuis les changements politiques intervenus au Niger en 2023, plusieurs pays de la région cherchent à redéfinir leur partenariat et à affirmer davantage leur souveraineté face aux puissances occidentales. Dans ce climat, chaque déclaration, chaque résolution et chaque position diplomatique prend une dimension politique particulièrement sensible. Pour certains analystes, cette controverse illustre une fracture croissante entre plusieurs pays du Sud global et les puissances occidentales. Une fracture alimentée par la perception d'un système international où les mêmes principes ne seraient pas appliqués de manière uniforme. Et c'est précisément cette question, celle du deux poids deux mesures dans les relations internationales, qui continue aujourd'hui d'alimenter la tension entre Niamey et Bruxelles. Le député européen français Christophe Gomart, activement, porté une résolution au Parlement européen exigeant la libération immédiate et inconditionnelle de Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu du Niger, et de sa femme, retenue depuis le coup d'État de juillet 2023. Christophe Gomart a initié cette résolution d'urgence, votée très largement en mars 26, dénonçant la détention du président déchu. Cette intervention souligne la proximité de la fin du mandat officiel de M. Bazoum, 2 avril, et la nécessité de faire pression sur le pouvoir, dirigé par le général Abdourahmane Tiani, que M. Gomart juge responsable de la déstabilisation de la région. Christophe Gomart considère Mohamed Bazoum comme un allié fidèle dans la lutte contre le terrorisme et le trafic d'êtres humains au Sahel. Le pouvoir en place au Niger a réagi en dénonçant ces demandes comme une ingérence paternaliste de l'Union européenne. Pourquoi le député français Christophe veut-il libérer Bazoum? Un éclairage sur un personnage sulfureux, ancien barbouze français, nommé général Christophe Gomart. Mêlé à des affaires scabreuses en France, il est aussi l'alpha et l'oméga de toutes les opérations militaires néocolonialistes françaises, ratées ces dernières années en Afrique. Cet homme, c'est le général Christophe Gomart, 64 ans, ancien directeur des renseignements militaires français et ex-commandant des opérations spéciales françaises. À la retraite de l'armée depuis 2017, il entre en politique au sein de la droite, au Rassemblement national et chez les Républicains. Son nom sera d'ailleurs évoqué dans une affaire de meurtre en 2025, celui du député LR comme lui, Olivier Marleix, ancien président du groupe parlementaire LR, mort par pendaison selon la thèse officielle, mais des théories circulent sur les réseaux sociaux évoquant l'implication d'hommes politiques et celle de la DGSE ou de la DGSI. Olivier Marleix était en effet, selon des sources, l'homme qui en savait trop sur l'affaire Alstom notamment, un vaste dossier de corruption. Les suicidés de l'affaire Alstom, suicidés avec les guillemets de circonstance. On est avec les excellents maîtres Régis de Castelnau et Didier Maisto, l'ancien patron de Sud Radio notamment. Et Didier Maisto se trouvait d'ailleurs à l'enterrement de feu Olivier Marleix. On a aussi l'opportunité de faire ce soir un autre hommage à Éric Denessé. Ça fait 2 personnes qui étaient particulièrement connaisseuses de l'affaire Alstom qui nous quittent prématurément dans un contexte où d'un côté on a des agents des finances publiques qui se suicident les uns après les autres. Jusque-là, on peut penser que les suicides le sont authentiquement. Et puis, on a aussi des agents de la DGSI qui nous quittent, qui se sont suicidés, certains même dans les locaux. Ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui, l'ex-général de corps d'armée siège, autre fait intéressant, comme député au Parlement européen qui, il y a quelques jours seulement, croyait pouvoir, sur un ton paternaliste, donner des leçons au Niger en demandant pas moins que la libération immédiate de leur allié, précise-t-il, à savoir l'ex-président Mohamed Bazoum, un ami de la France toujours, plaidera même le général Gomart.
au-delà de l'aspect symbolique, il me semble important quand même que le président Bazoum, qui était un ami de la France, qui est toujours un ami de la France d'ailleurs, puisse être libéré. Moi-même, comme ancien militaire, j'ai combattu avec nos amis nigériens contre le terrorisme islamiste, contre les trafics d'armes, contre les trafics d'êtres humains, et il me semble important qu'enfin on puisse dire libérer le président Bazoum. La résolution qualifie le président Bazoum de partenaire clé de l'Union européenne. Et le même président Bazoum a l'habitude de dire, n'est-ce pas, que la France achetait l'uranium du Niger par pitié. Bon, donc quand vous entendez ça, vous comprenez déjà directement pourquoi Bazoum est qualifié de partenaire clé de l'Union européenne. Mais en réalité de la France, mais pas ricochet de l'Union européenne. Christophe Gomard du Parlement de Strasbourg, tout comme ses compatriotes français du même acabit, doivent simplement savoir et comprendre que l'époque dont ils sont encore nostalgiques au Sahel est bien révolue. Ils doivent donc changer de logiciel. Certes, ils pourront toujours continuer à opérer pour les intérêts sordides et maléfiques de la France. Ils pourront le faire à travers non seulement le Parlement européen, mais aussi les ONG et projets de développement financés par la France, à travers lesquels ils agiront toujours en hommes à double visage, l'apparent et le réel. Raison pour laquelle d'ailleurs, ils réussissent souvent à embarquer dans nos pays les personnes peu averties qu'ils manipulent. Cas des apatrides en Afrique et en Europe qui ont signé la pétition concernant l'ex-président, oubliant même qu'ils sont utilisés à des fins inavouées, mais des fins fort heureusement bien connues des observateurs avertis. Une chose est sûre, les ennemis de la patrie continuent de se faire débusquer à visage découvert. Autant dire que la fameuse résolution du Parlement européen est la preuve encore une fois que le Niger et l'AES gênent. Le Niger et ses frères de l'AES ne cessent donc de déranger. Preuve supplémentaire, tout simplement, de la pertinence des choix stratégiques et souverainistes opérés très tôt et judicieusement par les dirigeants de la Confédération.